Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans la confession de Godefroy Niambare, dans le prochain numéro de Jeune Afrique, l'ancien putschiste burundais sort du silence 2 ans après son coup d'État raté et s'est confié à Olivier Casselin, journaliste à Jeune Afrique. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On passe maintenant au Burundi, à cet entretien exclusif que propose Jeune Afrique dans sa prochaine édition. C'est vous, Olivier Casselin, qui avez obtenu cette interview du chef, de l'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, Godefroy Niambare. En mai 2015, il avait tenté de renverser le président Nkurunziza. Son putsch avait échoué. Il ne s'était pas exprimé depuis. Alors pourquoi maintenant ? Parce que je pense qu'il est temps pour lui de donner sa version des faits. Ça fait donc en effet 2 ans qu'il n'a pas pris la parole, qu'il avait complètement disparu. Ça fait 2 ans qu'il a pris le maquis, qu'il n'a pas vu sa famille. Il se cache, quelque part entre le Congo et le Burundi. Ça fait 2 ans qu'il ne peut pas voyager, il est sous le coup de tension internationale, et ça fait 2 ans qu'il voit que la situation du Burundi ne change pas, que le président Nkurunziza est toujours en place, que la communauté internationale ne bouge pas. Donc je pense que tous ces éléments mis ensemble ont aujourd'hui poussé le général Niambare à reprendre la parole. Et donc il explique ce qui s'est passé il y a 2 ans quand il a tenté son coup d'État. Pourquoi est-ce que ça a échoué ? Ça a échoué certainement pour plusieurs raisons. D'abord, c'était peut-être pas aussi bien préparé que le général le pensait lui-même. Et il n'a pas pu s'appuyer sur tous les soutiens qu'il pensait avoir. Il accuse notamment et nommément le ministre de la Défense de l'époque de trahison. Il semblerait que le ministre se soit engagé et puis donc ait rebroussé chemin et se soit rapproché du président. Et sans l'appui de l'armée derrière, cette petite étincelle allumée par le général Niambare et la centaine d'hommes qu'il avait avec lui, ou les centaines d'hommes qu'il avait avec lui, n'ont pas suffi pour renverser le régime. Est-ce que le Rwanda a joué un rôle en tant que puissance régionale dans cette affaire ? Il affirme que non. Il affirme qu'il n'a eu jamais eu aucun contact avec le Rwanda, ni d'ailleurs avec aucun autre pays de la sous-région. Pour lui, c'est uniquement une affaire burundo-burundaise. Alors vous disiez au tout début de cet entretien qu'il vit aujourd'hui dans le maquis. Est-ce qu'il poursuit son combat ? Quelles sont ses intentions ? Il a pris la tête d'un mouvement armé qui s'appelle le Forebu depuis début 2016. Il affirme avoir avec lui 1000 hommes, plusieurs hauts officiers gradés de l'ex-armée burundaise, une dizaine de généraux. Ils sont armés. Il n'annonce pas vraiment être prêt à la lutte armée. Il annonce juste que si le cas échéant, il devait prendre les armes, il le ferait. Il s'est mis en dehors des négociations qui sont lancées actuellement par l'opposition officielle réunie sur la plateforme de la CNRED. On regarde tout ça, on va dire, d'un œil d'observateur. Il ne s'engage pas avec l'opposition officielle. Il se tient prêt au cas où et il devrait prendre les armes et renverser le président Nkurunziza, qui reste, je pense, encore aujourd'hui son objectif principal. Donc le dialogue, pour lui, ce n'est pas possible. Il n'y a que les armes qui peuvent régler la situation au Burundi ? Le dialogue, oui, mais pour l'instant, dans un premier temps, pour demander des comptes au président. Pas pour négocier sur une possibilité, un possible accord sur le pouvoir. Je pense que pour le général Niambare, la solution passera par l'absence de Nkurunziza, c'est-à-dire le départ du président Nkurunziza. Confession d'un putschiste, c'est un entretien exclusif à retrouver donc dans le prochain numéro de Jeune Afrique en kiosque dès dimanche. Merci beaucoup Olivier Casselin.